Aloha, bienvenue dans votre tirage professionnel. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui coince au niveau de votre carrière? Alors, vous pouvez être sans emploi et du coup ne pas comprendre pourquoi vous n'en trouvez pas ou carrément ne même pas savoir ou plus savoir ce que vous devez faire, donc vous ne savez même pas quelle est votre vocation. Donc là, on est dans le cas le plus extrême, mais vous pouvez également être avec un job, simplement ça n'évolue plus ou pas comme vous l'aimeriez. Il y a peut-être éventuellement aussi des conflits avec une hiérarchie, avec des collègues, avec votre environnement. Bref, il y a un blocage. Ou alors, vous avez une entreprise et puis ça ne fonctionne pas ou plus. Donc, on va aller creuser tout ça. On va aller voir surtout des clés et des conseils pour vous en sortir, pour réussir, parce que vous méritez, bien évidemment, de réussir. Il faut déjà, premièrement, se mettre ça dans la tête. On mérite de réussir à tous les niveaux. Et il n'y a pas de raison que vous restiez dans la galère. Donc c'est parti, je vais vous aider comme je peux. Sachez que ce sujet me touche énormément puisque j'ai un métier très atypique, comme vous pouvez le voir. Donc moi aussi, j'ai galéré et pour tout vous dire d'ailleurs, je galère encore à certains niveaux, comme par exemple le fait de me faire connaître sur les réseaux, de lancer cette chaîne YouTube, c'est pas facile. Donc n'hésitez vraiment pas à liker aussi, à vous abonner, à partager ma chaîne, à en parler autour de vous. Je vous remercie beaucoup les amis parce que ça m'aide. Mais pour l'heure, il est question de vous et de votre problème, de votre blocage professionnel. On va regarder tout ça. Vous choisissez l'une de ces 3 cartes et on se retrouve pour le tirage. Groupe 1, c'est parti. Alors pour vous, ce qui vraiment m'a tout de suite sauté aux yeux avec cette carte, donc moi j'ai demandé pour la carte de choix l'énergie de mon consultant ou de ma consultante face au travail, dans la carrière. On a avec cette carte une puissance, je vous dis même pas. Franchement, ça dépote, ça envoie du lourd. Donc peut-être que vous êtes patron, patronne ou que vous avez envie de l'être. En tout cas, on sent ici des responsabilités. Il y a une place importante pour vous dans le milieu du travail. Ça, c'est clair et net. Il y a 2 choses qui sortent vraiment de cette carte. Donc la première, c'est la puissance, le fait de briller, mais pas pour faire figuration. Attention, là, on n'est pas dans quelque chose qui fait juste du show, du spectacle. Non, on est vraiment, pour moi, dans de la responsabilité, dans quelque chose qui fait grandir, qui aide. Alors peut-être que vous aidez les gens d'une certaine manière, mais surtout ce que j'entends, c'est le fait que pour vous, travailler en fait, ça vous aide vous. C'est vraiment important. On a une position ici par rapport au travail qui est très sérieuse en fait. On prend ça au sérieux, sa vie professionnelle. En tout cas, on a envie qu'elle ait une grosse place. On a envie vraiment de réussir. C'est important pour vous. Il y a quand même beaucoup de force. Vous avez un mental d'acier. Et la deuxième chose qui ressort beaucoup, c'est l'environnement. Donc le fait que pour vous, c'est très important. Alors, est-ce que vous le savez déjà? Sinon, bien, je vous le dis. Vous avez besoin de vivre au niveau professionnel, en tout cas dans un cadre agréable. Donc que ce soit de la nature autour de vous ou carrément, on parle des gens en fait. D'avoir des collègues, une hiérarchie ou des clients, enfin des gens qui vous ressemblent, des gens avec qui vous êtes bien. C'est important, l'ambiance de votre travail. Ok. Pour fleurir, vous avez vraiment besoin du bon environnement. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et vous, votre position, elle est claire. Je pense ici, groupe 1, que vous savez quelle est votre voie professionnelle, puisqu'on a vraiment une soif ici de grandir et de briller. Vous cherchez une réussite. Mais je répète, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas juste du spectacle. C'est vraiment pour votre croissance personnelle avant tout. Donc maintenant, on va aller regarder les blocages. Et oui, qu'est-ce qui bloque pour vous, groupe 1? Au niveau du travail, qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont les énergies qui vous embêtent? Ah, ok. Bon, j'ai entendu la famille, moi, déjà. Alors, bon, il est possible que pour vous, il y ait des schémas familiaux. Ou, comment dire ça? Alors, plusieurs solutions. Bon, ça n'a rien à voir avec ces cartes-là, c'est un message que j'entends déjà. Pour certaines personnes ici, vous avez entendu des choses quand vous étiez enfant, du style t'y arriveras pas, mais non, ça c'est trop dur, même pire, pour certaines personnes peut-être des choses très rabaissantes.
qui donc vous ont fait perdre confiance en vous ou alors vous ont dévié de votre chemin. Il y a vraiment une idée ici d'avoir entendu des choses pas sympas et fausses, hein, évidemment. Mais vous vous êtes construit avec ça. Donc ça, c'est un premier blocage. Quelque chose comme ça de familial. Alors, ça peut être également, si on part plutôt dans quelque chose de transgénérationnel, ça peut être que dans votre famille, eh bien, il y a eu beaucoup d'échecs professionnels ou alors des gens qui ne se sentaient pas capables de prendre cette fameuse place-là que vous voulez. Et donc, eh bien, ça vous met des peurs, ça vous met des blocages. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vois ici, c'est que vous-même, vous doutez de vous, de votre pouvoir et de votre chance. Vous projetez en fait, vous projetez vos peurs sur votre carrière. C'est-à-dire que, donc, soit vous êtes en mode, de toute façon, voilà, j'arriverai pas à faire ça, moi je suis pas faite pour ça, je vois bien que j'arrive pas, je sais pas gérer ça, je sais pas faire ci, enfin voilà. En gros, vous ne pensez pas avoir tout ce qu'il faut pour réussir dans votre domaine professionnel. Vous projetez des peurs, vous projetez, mais c'est vraiment mental, hein. Vous projetez des peurs et où vous pensez ne pas avoir de chance. Donc forcément, vous attirez à vous tout ce que vous ne voulez pas finalement. En fait, vous ne croyez pas, j'ai l'impression ici, groupe 1, vous ne pensez pas pouvoir évoluer ou être si grand, si grande dans ce que vous faites. Vous ne pensez pas, par exemple, si c'est une entreprise, eh bien, vous ne pensez pas qu'elle puisse devenir énorme, en fait. Vous pensez que vous avez planté la graine et puis, voilà, on verra bien ce qui se passe, mais ça va pas forcément grandir ou en tout cas, ça va pas être vu, hein. Ça sera pas visible parce que ça va grandir, mais un tout petit peu. Il y a vraiment ce truc, hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est une entreprise, mais c'est comme si vous vous ralentissez avec des projections. Alors après, ça peut également être quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'évoluer au niveau pro, hein. C'est possible aussi, hein. Avec la carte du retour, moi j'entends tourne en boucle, tourne en boucle, tourne en boucle. Donc, soit vous avez un problème et puis, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'à chaque fois, vous repartez dedans. Il y a quelque chose ici qui tourne en boucle. Soit vous êtes revenu ou vous revenez toujours, soit vers le même métier, soit vers la même entreprise, par exemple, la même idée. Et en fait, ça ne marche pas. Et donc, ça ne marche pas, oui, parce que vous recommencez. Ouais, j'ai beaucoup la notion d'hérédité aussi quand même, hein. Bon, pour moi, vous, groupe numéro 1, le blocage, et c'est plutôt positif finalement, le premier blocage, c'est vous qui vous le mettez. C'est vous qui vous le mettez en doutant de vous et en sous-estimant soit vos capacités, soit une entreprise. Deuxième point bloquant, par rapport à votre évolution, il peut y avoir eu des mots que vous avez entendus dans votre enfance ou alors actuellement des gens qui vous font barrage. C'est possible également. Et troisième blocage, le fait que, en plus de ça, ça soit quelque chose qui tourne en boucle. Donc, soit vous retournez à chaque fois dans quelque chose ou vers quelqu'un, alors que c'est pas pour vous. Soit on me parle justement avec cette idée de tourner en boucle là, eh bien, peut-être de pensée, de rumination. Il y a quelque chose qui vraiment qui tourne et qui ne vous aide pas à avancer. Ça ne fait que tourner en rond en fait. Ok. Allez, on continue la guidance. Groupe numéro 1. Donc déjà, il faut reprendre confiance en vous. Enfin, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais vraiment un conseil parce que il ne faut pas avoir peur en fait de vous dire que vous êtes tout à fait capable d'être comme cet arbre-là. Il est immense, il est majestueux, il est magnifique, il est en pleine santé, il en impose. Et n'ayez pas peur en fait d'être comme ça, d'être comme cet arbre. Vous et ou un business, si vous êtes indépendant. N'ayez pas peur non plus de la visibilité, hein.
de faire des choses que les autres voient et admirent. Ok. Peut-être que vous êtes vous-même impressionné par quelque chose au niveau professionnel. Mais c'est comme si vous n'avez pas la force, pas le courage. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici. On ne se rend pas compte. Vous en avez de la force en fait, mais j'ai l'impression ici, groupe 1, que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Clairement. En vous dévalorisant, ou en tout cas, vous n'osez pas y croire que ça peut être aussi grand, aussi beau. Peut-être que vous ne réalisez pas non plus l'ampleur de tout ce que vous avez déjà réalisé. Ou alors, ce que vaut votre travail. Quelle est vraiment la vraie valeur de votre travail. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Et que du coup, eh bien, vous minimisez. Allez, groupe 1. Quel est le blocage au niveau professionnel là? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir pleinement? Ok. Alors. Avec la carte ici de la révolte, de la révolution, encore une fois, on a deux solutions, hein, deux possibilités. Soit il y a des gens autour de vous qui vous en j'avais envie de dire un gros mot là, et qui vous accusent et qui vous dévalorisent. Donc ça a pu être aussi dans l'enfance ou dans l'adolescence, mais sinon ça peut être actuel. Si par exemple vous avez des collègues ou si c'est même peut-être sur les réseaux, on voit en tout cas ici que il y a peut-être des gens également qui vous enquiquinent. Sinon, s'il n'y a personne, eh bien, c'est votre révolte intérieure. Peut-être que vous êtes quelqu'un de révolutionnaire ou quelqu'un en tout cas qui a des idées. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec votre carte. On a quelqu'un ici qui a des idées quand même, qui a un caractère, qui a un charisme, qui a une puissance. Et c'est valable également dans le domaine professionnel. Mais pourquoi finalement ce caractère-là, cette révolte que vous avez à l'intérieur de vous, pourquoi vous n'arrivez pas ou pourquoi vous n'osez pas l'utiliser pour briller au niveau pro? Il y a comme... c'est comme si finalement... ouais, c'est très duel. Il y a beaucoup de dualité à l'intérieur de vous. Et c'est, je pense, également ce qui fait barrage. C'est le fait d'un côté, vous avez beaucoup de force, beaucoup de caractère, et de l'autre, peut-être que vous baissez vite les bras ou que vous ne vous sentez pas capable de. Mais moi, je sens quand même que vous êtes capable, déjà de vous défendre, s'il y a quoi que ce soit. Même dans le milieu professionnel, vous êtes capable de défendre votre steak, c'est ce que j'entends. Donc, de défendre la valeur de votre boulot. Mais il faudrait peut-être déjà commencer par arrêter d'en douter. Ben oui, forcément. Si vous voulez défendre, admettons, je vous dis une bêtise, vous êtes peintre et vous faites des tableaux mais qui ressemblent à aucun autre. Vous avez votre style à vous, c'est quelque chose de très spécial, mais voilà. Et donc, vous cherchez à percer, mais d'un côté, il y a des jours où vous vous dites ouais, c'est pas terrible en fait. Est-ce que vraiment j'ai du talent? Mais c'est quoi ce que je fais en fait? Est-ce que c'est si beau que ça? Ah, je sais pas. Bon, je vais aller regarder un peu ce que les autres font. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est vraiment différent. Est-ce que moi, je suis vraiment douée ou pas? Voilà, puis ça tourne en boucle comme ça. Et puis, il y en a aussi qui vont critiquer parce qu'on se met un peu sur les réseaux et puis il y en a qui se permettent de dire que c'est moche ou que ça plaît pas. Ah là, les jours-là, c'est patatras. Patatras, ça plaît pas, c'est moche. Bon, j'arrête. Vous voyez? J'ai vraiment cette vibe-là. Donc, c'est très, très duel. Le blocage principal, il vient de ça, du fait qu'on y croit sans y croire ou pas assez. Vous voyez? Il y a une notion ici de pas assez. J'y crois pas assez, donc j'en fais pas assez. Je montre pas assez. Je m'affirme pas assez. Enfin, il y a vraiment un truc de pas assez ici. Bon, vous prenez vraiment ce qui résonne, les amis. On est dans du général. Mais globalement, groupe numéro 1, le blocage, ça vient des ruminations et peut-être, pour certaines personnes, d'un environnement familial ou professionnel qui a été, ou qui est encore d'ailleurs, culpabilisant, accusateur, dévalorisant, enfin voilà, pas terrible. Mais pour la plupart ici, vous êtes quand même dans une espèce de conflit intérieur en fait, entre ce que vous faites réellement, la vérité en fait, de ce que vous apportez au niveau professionnel, vs ce que vous en pensez.
Il y a un problème avec ça. Après, c'est peut-être quelque chose de complètement inconscient. Parce que, avec le soul, moi, je ne peux pas empêcher de penser quand même que vous avez une certaine assurance, une certaine confiance quand même. En tout cas, c'est ce que les gens voient de vous. Mais du coup, peut-être que... alors, vous pouvez aussi vous sentir un peu seul. C'est possible que vous ayez besoin justement d'être entouré et que vous ayez l'impression d'avoir le monde entier contre vous parce que vous voulez faire des choses professionnellement, mais vous vous sentez trop seul, donc vous avez l'impression que c'est inutile, quoi. Donc ça va être trop difficile. Il peut y avoir cette énergie-là aussi. Donc ce que je disais, c'est que c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez un certain positionnement, une certaine assurance, mais de l'autre côté, et c'est peut-être inconscient chez vous, il y a quand même une façon comme ça de penser et de voir votre force, vos talents, revus à la baisse en fait. Hein. Vous ne croyez pas assez en vous et en ce que vous faites. Allez, on va prendre maintenant des conseils, des solutions. Groupe numéro 1. Pour vous, quels sont les conseils de vos guides, de l'univers? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Groupe 1. Pour lever ces fameux blocages-là. Ah, super. On vous dit, la justice arrive. Et regardez-moi ça. J'en ai les frissons. Ne doute pas de ta valeur. Vous voyez? Bon sang, c'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est comme si vous avez bossé d'arrache-pied pour devenir qui vous êtes aujourd'hui. Pour apprendre tout ce que vous avez appris. Parce que pour moi, ici, vous avez beaucoup de connaissances. Hein. Ça peut être des connaissances théoriques, mais aussi de la pratique. Enfin voilà, mais pour moi, vous êtes accompli dans quelque chose. Vous gérez quelque chose déjà. C'est juste que vous n'avez pas peut-être encore la clé pour briller ou faire briller quelque chose. Et en fait, là, on vous dit, quelle est la solution? Déjà, t'inquiète, l'univers va t'aider. La justice arrive, donc là, c'est déjà que vous avez été entendu dans quelque chose, que vous avez demandé, ou dans des doléances que vous avez faites, ou dans des prières, vous avez été entendu. Dans tous les cas, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, une opportunité, quelque chose va s'ouvrir, parce que vous avez demandé et que vous le méritez. Mais vous avez également ce deuxième conseil, ce que je vous répète depuis tout à l'heure finalement, hein. Ne doute pas de ta valeur. Ni de la vôtre, ni celle de votre travail. Parce que ici, il y a des gens qui doutent d'eux et d'autres plutôt de leur travail. C'est-à-dire que, voilà, vous avez confiance en vous, vous savez tout ce que vous savez, justement. Hein, vous avez de compte à rendre à personne, voilà. Mais par contre, vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas, ce que vous faites, ou pas assez. Surtout si c'est un business. Eh bien, parce qu'il faut arrêter d'en douter, en fait, hein, tout simplement. Et regardez derrière, on a encore l'idée de révolution. Donc c'est pareil, hein, il y a aussi peut-être des gens à balayer, des gens en tout cas à ne pas écouter. Hein, c'est tout à fait possible aussi. Il y a des peurs, mais il y a peut-être également des critiques de la part de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Peut-être si vous êtes affiché sur les réseaux par rapport à ce que vous faites, c'est possible aussi que vous ayez des critiques. Et on vous dit ici, faut mettre ça de côté, hein. Là, il faut mettre ça de côté. Vous avez bien mieux à faire. Peu importe dans quoi vous travaillez ici, n'ayez pas peur de vous affirmer et n'ayez pas peur de montrer ce que vous savez faire. Et arrêtez de douter de vous et de vos talents. Allez, groupe 1. Un conseil, une solution ici. Ouais. Avec la carte de la maison ici, vous avez vraiment besoin, et regardez, moi j'ai vu le confort aussi. Vraiment, c'est le fait de travailler dans un environnement et avec des gens, si vous travaillez avec des gens, qui soient vraiment en adéquation avec vous, avec vos valeurs, avec votre bien-être. C'est très important. Très, très important. Allez. On va encore prendre une carte avec un petit message. Un petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Mais oui, j'en ai balancé au moins 4 par terre. Allez, juste une carte, un petit conseil.
En tout cas, l'énergie, elle dépote. Hein. Moi, je pense que vous êtes capable de grandes choses et que si vous n'êtes pas à la tête, je sais pas moi, d'un service ou d'une entreprise, franchement, pensez-y parce que vous avez pour moi l'énergie d'un ou d'une leaduse. Hein. Clairement, hein. Vous n'êtes pas là pour enfiler des paires. Hein. Au niveau professionnel, alors oui, ça aussi, j'entends, pour les gens qui doutent du fait d'être capable de lancer quelque chose seul, mais foncez quoi, foncez. Par contre, il faudra vraiment pas avoir peur et pas oser, pas avoir peur et oser vous montrer et montrer ce que vous faites. Hein. Allez, groupe numéro 1, quel est le conseil, le petit message de l'univers ? Yes, vous êtes génial. Voilà, vous voyez, il y a vraiment, vraiment un truc avec l'estime de soi, l'amour-propre à cultiver ici. Hein. Est-ce que je rajoute un petit bâtonnet avec une petite clé, une petite solution pour mon groupe 1 dans le domaine professionnel, là. Allez, le domaine professionnel du groupe 1, quelle est la clé pour eux? Est-ce qu'il y a une clé avec les bâtonnets? Ok, ouais. Alors, pour certaines personnes, il y a besoin éventuellement d'aller régler certaines difficultés en psychothérapie. Ça peut vous aider. Je l'ai entendu tout à l'heure et puis, bah, vous voyez, ça tombe au bon moment. Allez, on va prendre des petites cartes pour terminer la guidance. C'est parti, groupe 1. Non, j'en voudrais qu'une. Pour le groupe numéro 1. L'autre a le droit d'être différent de moi et de penser autrement. Vous, ça ne m'étonnerait pas hein, qu'il y ait eu ou qu'il y ait des conflits avec des gens. Hein. Cela paraît évident, et pourtant quand nous sommes sous tension au quotidien, nous avons tendance à croire que notre point de vue est toujours supérieur à celui des autres. Je te comprends, et je penserais sûrement pareil si j'étais à ta place. Tu as le droit de penser comme tu veux, et moi aussi. Donc soyez aussi comme ça dans la bienveillance avec les autres et avec leur travail, et vous verrez que vous aurez un juste retour en fait. Hein. Et on va prendre le dernier message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour mon groupe 1. Et oui, l'escargot lenteur, l'escargot est lent. Pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Waouh, magnifique groupe 1. Vous, dans le domaine professionnel, vous avez déjà planté une graine et donc il est temps, hein, il est temps de réaliser que un jour ou l'autre, de toute façon, vous serez cet arbre. Hein. Votre vie professionnelle mérite en tout cas d'être comme cet arbre-là, tout simplement, majestueux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous embrasse. À bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Avec cette carte, j'ai demandé quelle était votre énergie au niveau du travail. Donc, face à votre carrière, comment vous êtes? Alors, la première info qu'on a avec le médecin divin, c'est que vous êtes le groupe ici des gens qui fêtent pour les autres. Voilà, il y a quelque chose, alors soit vous êtes tout simplement dans le bien-être, dans la spiritualité, dans la médecine, ou alors en tout cas, dans votre travail, vous aidez les autres. Vous êtes une sorte de guérisseur, guérisseuse ici. Donc, on n'est pas forcément dans du magnétisme ou de la médiumnité, ce genre de choses, mais c'est possible. En tout cas, votre travail aide, fait du bien aux autres ou tout simplement votre énergie. Ok, allez, on va creuser un peu plus. On va déjà aller regarder avec 3 cartes quel est le blocage. Vous qui semblez ici donner aux autres, faire du bien, bah, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui ne va pas? Au niveau professionnel, mon groupe 2. Moi, je vous ressens dans la bienveillance. Je vous ressens vraiment une belle âme. Groupe 2.
J'en veux qu'une. Qu'est-ce qui bloque mon groupe 2? Qu'est-ce qui bloque le travail, le professionnel là? Pourquoi ça bloque? Ok. Ok. Alors, la première chose que j'entends avec la carte de la joie, vous allez me dire c'est quand même un comble que ce soit la joie qui vous bloque, mais moi j'ai plutôt l'impression que justement, vous donnez peut-être beaucoup aux autres, mais est-ce que vous en avez suffisamment en retour? Est-ce que vous avez vraiment un sentiment de joie dans votre travail? Est-ce que ça vous fait réellement du bien? Ou est-ce que vous n'êtes pas en train de, premièrement, alors là, si vous êtes vraiment en activité, vous êtes peut-être surchargé, pardon. Donc peut-être que vous en faites trop, peut-être que vous donnez trop. Peu importe votre activité. Ici, c'est vraiment un déblocage, le fait que peut-être vous donnez trop. Vous faites trop pour les autres, mais que vous, ça vous vole votre joie. Ça, c'est possible. Sinon, carrément, on est dans le cas où vous ne trouvez plus ou pas assez de joie dans ce que vous faites. Parce que vous le faites soit de manière mécanique, soit parce que vous devez le faire. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a un manque de joie. Et c'est justement un déblocage. Parce que quand on fait ce qu'on aime, quand on le fait avec le cœur, quand on le fait avec un vrai sens, une vraie envie, ça change tout. On peut faire limite un travail chiant, j'ai envie de dire, mais si on le fait de la bonne manière, je veux dire avec les bonnes pensées, les bonnes personnes, de la musique, etc., enfin ça change tout de suite. Il n'y a qu'à voir par exemple quand on fait le ménage. Vous mettez un peu de musique, vous passez tout de suite un meilleur moment que si vous êtes dans vos pensées là en train de ruminer, oh là là, faut que je nettoie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un rapport avec vous. En tout cas, le blocage, il est en rapport avec la joie, avec ce que vous ressentez, ce que vous vibrez vraiment quand vous travaillez. Vous avez dans tous les cas besoin, groupe 2, de faire quelque chose que vous aimez. Ça, c'est clair. Moi, je ne pense pas que vous puissiez être dans un job alimentaire ou en tout cas, ça va pas durer, quoi. Il y a une notion comme ça quand même de vocation, de mission d'âme. C'est très, très important pour vous. Le deuxième blocage, ça peut être une instabilité. Alors, ça peut être financière, matérielle, ou ça peut être au sein de votre foyer. Hein. Ça peut être la famille également, un couple ou... Je vais recouvrir cette carte-là pour avoir une précision sur la maison. Vous pouvez être stressé aussi hein, par rapport au matériel en fait, parce que peut-être que vous n'êtes pas comme ça, c'est-à-dire vous êtes plus dans l'humain, vous êtes plus dans le cœur justement à vouloir faire quelque chose avec votre cœur, mais vous êtes tiraillé entre ça et le fait qu'il faut payer les factures. Et le fait que vous avez des envies également, et c'est tout à fait humain, hein, de confort, de voilà. Peut-être que vous devez payer vos factures comme tout le monde, hein, voilà. Et que donc, il y a un blocage aussi par rapport à ça parce que dans tous les cas, vous... Ouais, ok. Vous devez protéger, j'ai l'impression ici, un foyer ou des biens matériels. Donc, ça vous bloque peut-être pour faire réellement ce que vous voulez. Parce qu'ici, dans le groupe 2, je ressens quand même pas mal de personnes qui sont appelées à réaliser quelque chose qui leur correspondra mieux. Parce que ça sera vraiment les désirs de leur cœur et de leur âme. Alors, il y a quand même un blocage ici par rapport à quelque chose de matériel. Hein. Ça peut être une maison, ça peut être des biens, ça peut être une famille. Il y a peut-être des obligations aussi, voilà. Hein. Et il y a un troisième blocage qui ressort avec le contrat et l'accusation. Hein. Donc là, à vous de voir comment ça résonne en vous. Mais peut-être également que du coup, vous êtes enquiquiné par rapport à un contrat. Peut-être que vous êtes tenu de rester dans une entreprise alors que ça ne va plus ou que vous avez signé quelque chose et ça vous empêche du coup de partir ou d'évoluer. Peut-être également qu'on voudrait vous faire aller dans une direction ou vous faire... Ah ok, d'accord.
Ouais, pour certaines personnes, groupe 2, en fait, ici, il y en a à qui on dit, par exemple, tiens, toi, fais ci, fais ça, j'aimerais que... vous voyez, il y a un peu des ordres, je ressens un peu comme des ordres où il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais en fait, vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Vous vous forcez à faire certaines tâches. Donc là, ça peut également faire blocage. Donc pour vous, groupe 2, c'est très simple. Finalement, ce qui bloque, c'est soit vous n'êtes pas du tout dans le bon domaine et vous le savez, ça ne vibre pas ou plus. Et donc, on vous encourage ici à aller vraiment vers votre mission, votre vraie mission, c'est-à-dire ce pourquoi vous vibrez vraiment. Votre cœur, de toute façon, il a la réponse. Ou alors, vous aimez ce que vous faites, mais soit pas avec les bonnes personnes, hein, il y a un truc comme ça, pas au bon endroit ou pas avec les bonnes personnes, ou alors vous vous mettez trop de pression par rapport à des biens matériels. Et ou vous donnez trop aux autres en oubliant votre propre joie, en oubliant finalement de vous accorder aussi des petits plaisirs dans la journée, par exemple. C'est bien d'être à fond, mais attention à ne pas se sacrifier à vous, groupe 2. Hein. Allez, on va aller trouver des petits conseils, des clés pour vous. Comment on peut vous aider? Groupe numéro 2 dans le professionnel. Eh oui, première carte avec une clé hyper importante. Entoure-toi d'amour. Entourez-vous des bonnes personnes. Allez, est-ce qu'il y a un autre conseil ici? Je sens avec celui-ci qu'il y en a une autre. Qu'est-ce qu'on veut dire au groupe 2? Traite ton corps comme un palace. Il y a vraiment quelque chose avec la guérison. Hein. C'est très lié pour vous avec la guérison. Un conseil pour mon groupe 2. Donc oui, et c'est pareil avec cette carte, ce que ça me dit, c'est peu importe votre activité, hein, attention au surmenage. Quand on vous dit traite ton corps comme un palace, c'est-à-dire vous avez faim, il faut manger. Vous avez sommeil, il faut vous accorder une petite sieste. Vous en avez marre, eh bien il faut arrêter, il faut passer à une autre tâche. Vous voyez, il y a une idée quand même ici de peut-être en faire trop. Alors c'est peut-être pas aussi forcément de votre faute, hein, c'est peut-être aussi une surcharge de travail qu'on vous donne. Mais il faut vous respecter. Allez, groupe 2. Allez, un conseil, une clé pour vous, groupe 2. Ouais. Avec la carte du jeune enfant ici, retrouvez votre joie, votre légèreté en fait. Hein. Jouez, amusez-vous. Il y a l'idée vraiment de retrouver une part d'innocence et une part de jeu dans votre activité. De faire les choses de manière plus légère. De prendre un petit peu les choses, je dirais pas à la rigolade, mais moins au sérieux en tout cas. Et si on vous impose des choses ou si on vous traite, on va dire, un peu trop durement dans une activité, eh bien, apprenez à dire stop. Apprenez à dire, eh oh, moi je suis humaine, hein, j'ai quand même envie que ma journée, elle ressemble à quelque chose d'autre que c'est comme si j'étais en prison, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée là, vous avez besoin de vibrer et de faire les choses avec le cœur, donc vous serez jamais bien dans un environnement plombant et vous serez jamais bien avec une surcharge de travail parce que vous avez quand même besoin ici de vous épanouir avec de l'espace à tous les niveaux. Il faut aussi un espace pour votre créativité, votre côté artiste et votre corps, j'allais dire. Ouais, oui, il y a aussi le corps qui est très important ici. Vous pouvez guérir les autres alors, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites. Hein, je suis très curieuse parce que vraiment, d'une certaine façon, vous guérissez les autres, vous aidez les autres. Mais déjà, commencez par vous-même. Hein. Ménagez-vous. Et si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, eh ben, sachez que le blocage, en fait, il est évident. Vous ne pouvez pas, vous, faire quelque chose... Alors, on entend des fois les gens nous dire « Ah ben moi, je fais ce job, ah oui, ça durera le temps que ça durera. » Parce qu'il faut bien manger, parce qu'il faut bien payer mes factures et tout ça. Mais vous, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui va vous rendre hyper mal.
En fait, il y en a qui supportent quand même plus ou moins cette vie-là. Il y en a, ouais, on a l'impression, en tout cas, c'est vraiment mon impression à moi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils supportent ce fameux métro boulot dodo et faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, des fois même pas du tout. Ils y arrivent quand même parce qu'il y a la paye à la fin du mois. Mais c'est pas votre truc. C'est pas votre truc du tout. Quitte à gagner un peu moins, faites ce que vous aimez. À groupe 2, c'est vraiment le meilleur conseil pour vous. Allez, est-ce qu'il y a encore un petit conseil, une clé, une solution ou un message de l'univers ? Regardez-moi ça. On en a 2. Merci d'être là pour moi. Donc, vous voyez, vraiment, vous aidez les gens. Vous aidez les autres, ou en tout cas, vous êtes fait ou faites pour ça. Donc, on vous dit merci d'être là. Votre présence fait toute la différence dans le monde. Et vous avez, je ne veux pas dire, vous avez vraiment un rôle hyper important. Vous, c'est pas un simple travail, c'est pas un simple job. Vous avez une vocation, vous avez une mission d'âme ici à accomplir. Waouh! C'est beau, c'est très beau. Mais est-ce que, ça y est, vous êtes aligné? Est-ce que vous faites vraiment ce que vous aimez? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser. Allez, je vous ajoute des bâtonnets et des petites cartes. Est-ce qu'il y a encore un conseil avec les bâtonnets pour mon groupe 2 par rapport à leur vie professionnelle? Ok, on vous conseille également de faire des prières, de rester dans la foi. Alors, on ne parle pas de religion ici, mais en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Mais des prières, voilà, ça peut vous aider. Et on vous parle également de la dépendance. Travailler sur la dépendance. On va mettre des petites cartes de fin. Mon groupe 2, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, attention également, j'entends, avec ce bâtonnet de la dépendance là. Attention que les gens aussi ne comptent pas trop sur vous en fait. Ne vous surchargent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a pour certaines personnes une tendance, j'ai l'impression, à attirer des gens qui ont besoin d'aide. Bah oui, c'est normal, vous avez une grosse énergie de guérison. Mais attention, dans le milieu professionnel, à ce que ça ne devienne pas une dépendance, à ce que les gens, en fait, ils vous collent pas et en vous bouffant toute votre énergie, quoi. Donc, attention à vos propres dépendances, mais également attention à ne pas devenir ou à ne pas faire quelque chose qui mette les autres dans de la dépendance. Vous voyez? Allez, un conseil pour le groupe 2. Je garde un large sourire pendant 1 minute pour diminuer la pression. Cet exercice peut paraître farfelu, pourtant, sourire indique au cerveau que tout va bien et lui permet de sécréter des hormones du bonheur. Donc souriez, vous voyez la joie, l'importance pour vous d'être dans la joie, de vous sentir bien. Le dernier message, mon groupe 2, il est là. La guinguette, bah voilà, festivité. Vous voyez, éclatez-vous. D'humeur joyeuse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, franchement? Accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Votre activité, votre profession doit aussi être votre terrain de jeu, doit être agréable. Sinon, c'est même pas la peine de rêver. Bon, voilà, en tout cas, j'espère pour vous que cette guidance va vous éclairer, vous aider. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter et à partager ma chaîne et je vous dis à très vite. Groupe numéro 3, je termine avec vous. J'ai demandé pour cette carte de choix à ce qu'on me donne un petit peu l'énergie que vous avez dans votre carrière face au travail. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous êtes quelqu'un qui observe énormément. Vous regardez, vous analysez, vous cherchez peut-être. En tout cas, vous observez et vous réfléchissez beaucoup. Vous avez une posture dans le milieu du travail qui est quand même claire, qui est quand même, voilà, vous êtes là, quoi. Il y a une présence. Par contre, vous avez peut-être déjà essayé. Donc, il est possible que vous ayez fait des reconversions ou une reconversion en particulier, ou que vous ayez déjà essayé plusieurs activités, plusieurs travails, plusieurs milieux, voilà, qui vous ont peut-être appelé. Ok, alors,
Groupe 3, il y en a ici qui cherchent encore leur véritable vocation, leur voie. Il y en a d'autres qui cherchent un emploi et il y en a d'autres qui cherchent dans leur emploi la clé justement qui va leur permettre d'atteindre le sommet, la réussite de quelque chose. En tout cas, vous avez, j'ai l'impression, plusieurs cordes à votre arc. Vous avez plusieurs compétences dans des domaines peut-être différents. Et votre posture, voilà, elle est plutôt dans l'observation. J'ai l'impression ici que vous n'aimez pas aller trop vite ou faire les choses sans réfléchir. Sur un coup de tête, parce que vous avez peur de regretter après. Il y a une notion de prudence. Pour certaines personnes également, dans ce groupe 3, il y a de l'attente. Vous attendez un résultat, vous attendez quelque chose, vous attendez, voilà. Alors, ça peut être bon comme moi, on va les regarder après, on va creuser. Mais il y a une espèce d'attente. Allez, on va regarder déjà le blocage. Groupe 3. Alors, elle est par terre. Ok. Oups, pardon, je vous ai fait trembler. Groupe 3, le blocage. Non, il y en a trop là. Quel est le blocage professionnel de mon groupe 3 ? Une dernière carte. 2. Ok, alors, plusieurs choses. Ce qui vous empêche de réussir, alors si... Bon, déjà, je pense qu'il y a du stress. En tout cas, vous n'êtes pas tranquille par rapport aux professionnels. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau du ventre. Du ventre, de l'estomac. C'est un petit message en plus. Pour une personne ou plusieurs, on verra. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous retourne un petit peu le ventre, qui peut-être vous stresse. Vous avez peut-être des angoisses, de l'anxiété, des maux de ventre. Vous n'êtes pas tranquille par rapport au travail. On vous dit également qu'il y a une espèce d'isolement. Alors, ça peut être dans votre tête ou ça peut être le fait que dans ce que vous faites, en fait, vous êtes enfermé dans quelque chose. Alors, ça peut être un lieu directement, ça peut être le lieu qui n'est pas terrible pour vous, mais ça peut être également vos pensées. Voilà, vous vous enfermez dans quelque chose, il faut que je fasse ça comme ci, comme ça et pas autrement. Vous voyez ? Il y a un petit peu ce truc-là d'obstination mentale. Peut-être également que vous vous sentez isolé, vous vous sentez incompris, incomprise par rapport à vos idées, par rapport à vos envies, à votre manière de travailler. C'est possible aussi que du coup, vous ayez l'impression d'être différente des autres et de ne pas avoir envie forcément de faire comme tout le monde et que finalement, ça vous isole. Vous vous sentez peut-être rejeté, isolé, il y a quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, on me parle vraiment du lieu. Le lieu de vie, le cadre, il y a quelque chose qui ne va pas. Également, on me parle de l'argent. Donc, des décisions, voilà, je vais y arriver. Des décisions, des choix concernant l'argent aussi. C'est ça qui bloque. Alors, attention aussi à ne pas, à ne pas faire vos choix uniquement pour le salaire, uniquement pour l'argent, pour le gain, pour l'appât du gain. Attention à ça. Ouais, il y a un blocage chez vous qui vraiment concerne également la finance. Je vais ajouter une carte dessus. Sur le carrefour et l'argent, là, qu'est-ce qu'on me dit de plus ? Ouais. Il y a un compromis ici à trouver par rapport à l'argent. Donc, soit on vous dit tout simplement de renégocier votre contrat, renégocier ici pour avoir, avoir plus en fait. Ou alors, on vous dit, il faut trouver un équilibre, un compromis entre ce que vous voulez faire vraiment vs ce que vous allez en gagner. Il y a un équilibre, un compromis à trouver avec tout ça. Il faut équilibrer en fait. Ok. J'entends également pour certaines personnes, si vous vendez des choses que vous créez par exemple, il faut trouver le juste milieu en fait entre la valeur de votre travail, c'est-à-dire ce que vous mettez pour le fabriquer,
Et après, le prix de revente. Ça ne doit pas être trop, mais ça ne doit pas non plus valoir une poignée de chic, on est bien d'accord. Voilà, en gros, il faut trouver aussi. Le blocage ici, j'ai l'impression que ça concerne vraiment la valeur de ce que vous faites. Peu importe hein, que vous soyez à votre compte ou non, il y a un truc, il y a un problème, un blocage qui vient de l'argent et du fait qu'on n'a pas encore su réellement négocier correctement, trouver l'équilibre par rapport à ce que ça vaut, à ce que vous valez en fait. Hein. Parce que bon, autant dire ce qui est, hein, dans le milieu du travail, on est des numéros quand même. On a des fiches de paye et donc quand on est surtout dans le salariat, hein, on a une valeur marchande en fait. Il y a bien des grilles, des barèmes, etc. Mais vous, j'ai l'impression que c'est pas à la hauteur de ce que vous faites ou de ce que vous êtes. Ouais. Attention en fait à ne pas en vouloir de trop, mais vous avez le droit quand même d'en réclamer plus. Vous voyez? C'est ça l'idée. Il y a un blocage ici concernant ça. Il y a le blocage justement du fait que soit vous êtes isolé ou mal, comment dire, mal aspecté, j'allais dire. En tout cas, au niveau de votre environnement, là, au niveau de votre cadre de travail, de votre lieu de vie, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, c'est un enfermement mental, psychologique, parce que vous vous dites, il faut que je fasse comme ça, comme ci, mais pas comme ça, vous voyez. Vous vous mettez trop de conditions, de barrières, de limites et d'idées reçues, en fait. Hein. Et le troisième point, c'est ce fameux stress-là qui peut même vous déclencher justement des troubles, des problèmes, des douleurs au niveau du ventre ou des problèmes digestifs. Donc vous piochez, hein, dans tout ce que je vous dis, on est dans une guidance générale les amis. Faites bien attention. Allez, on va aller regarder maintenant les solutions, les clés, hein, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Ah non, non, je vais quand même vous mettre une carte comme ça, je l'avais fait pour les autres groupes, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On va quand même continuer sur le blocage et on passera au conseil ensuite. Allez, une carte pour mon groupe 3. Quel est le blocage professionnel ici? Donc, je pense qu'on a déjà eu pas mal de clés, pas mal de réponses. On va voir si ça confirme. Mon groupe 3, le blocage professionnel, j'en voudrais qu'une. Le blocage du groupe 3 au niveau de la carrière. Hop. Ok. Alors, avec cette carte du théâtre des Guignols, hein, il peut y avoir peut-être une clé pour vous hein, dans le texte, dans la date. Mais ce que j'entends surtout, c'est attention à ne pas vous faire prendre pour des guignols, justement. J'ai vraiment la sensation ici, alors soit c'est déjà arrivé dans le passé, soit c'est actuel. On vous prend un petit peu, voilà, hein, pour être poli, pour un ou une idiote. Alors, soit c'est vous qui ne vous prenez pas au sérieux par rapport au domaine professionnel, soit c'est quelqu'un ou plusieurs personnes ici qui vous accusent ou qui profitent de vous dans une situation. Mais on vous dit vraiment, tu n'es pas un ou une guignole. Hein. C'est vraiment le message ici. Donc attention également, hein, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous faites, vous pouvez attirer à vous des gens voilà, qui essayent de profiter de quelque chose ou qui soit ne vous payent pas à votre juste valeur ou ne vous achètent pas votre travail, par exemple, à sa juste valeur, soit il y a des mauvais conseils. Vous voyez, il y a quand même, moi j'entends quand même de la part de l'extérieur, il y a des gens, non mais attends, tu me prends pour un débile. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là de, mais j'y ai pensé en fait, hein, c'est bon, merci, tes conseils, voilà, on s'en passera. Donc attention à ne pas écouter n'importe qui non plus. J'espère que c'est pas moi. Vous me direz dans les commentaires si vous avez l'impression que je vous dis n'importe quoi, mais non, je pense pas. Mais je pense qu'il y a quelqu'un ici, autour de vous, qui peut-être a été de mauvais conseils ou continue à vous dire « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah, mais arrête de faire comme si, ça marchera pas, blablabla. » Bref, faut arrêter d'écouter. Hein. Là, c'est vraiment le message, il est clair. Hein. C'est aussi un blocage, hein. Ça peut être quelqu'un. Hein. Allez, on va maintenant prendre les conseils
Ouais, n'écoutez que vous. Moi, j'ai l'impression quand même que vous avez... vous savez ce que vous faites, vous savez qui vous êtes. Groupe 3. Donc, n'écoutez pas les autres. Et j'ai envie de vous dire, même si c'est un ou une patronne, n'hésitez pas quand même à affirmer vos besoins, en fait. Hein. Ok. Donc, vous voyez ici, on vous parle de la destruction. Il y a quelque chose ici à casser. Alors, bon, pour certaines personnes, c'est carrément une carrière tout entière ou voilà, faut détruire quelque chose ici pour reconstruire ensuite parce qu'on vous dit, tu peux toujours réécrire ton histoire. Si ça ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes ou si vous en avez marre de faire telle ou telle activité, vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez ici. De toute façon, et le message, il est encore plus parlant et plus fort si vous avez déjà essayé plusieurs activités, si vous avez du vécu, hein, de l'expérience professionnelle dans plusieurs domaines. Je dis bien dans plusieurs domaines. Je ne parle pas de personnes qui ont, par exemple, 20 ans dans la même boîte. Hein, mais là, si vous avez de l'expérience dans plusieurs domaines, n'hésitez pas à recommencer encore. Pour certaines personnes, c'est la seule solution, en fait, pour sortir des blocages. Et pour d'autres, on vous dit, il va falloir quand même se débarrasser ici de quelque chose ou de quelqu'un, détruire quelque chose pour pouvoir avancer. Hein. Regardez-moi ça. Il y a une notion, hein, vraiment chez vous, d'affirmation. Avec la carte du combat, là, tue-les tous, hein, ces dragons. Alors déjà, c'est vos mauvaises pensées. C'est elles qu'il faut chasser en premier lieu, vos croyances bien arrêtées, etc. Vos conditionnements. Mais également, tout ce que les autres essayent de vous dire et de vous projeter là, qui ne vous servent pas en fait. Hein. Donc il y a une espèce de combat ici à engager également. C'est votre solution aussi, hein, de combattre vos ombres intérieures, mais également hein, ce qui viendrait vous mettre de l'ombre à l'extérieur. Hein. Allez, je sens qu'il y en a encore une. Et la voici. Bah oui, bah oui, bah oui. Groupe 3. La réussite donc avec la lionne. Ici, on vous dit d'avoir une posture de lion ou de lionne. Hein. Donc, ne vous laissez pas faire. Et puis, moi, je sens ici... Moi, je sens que vous êtes capable ici de faire quelque chose seul. Ou en tout cas, sans cette personne ou ces personnes-là qui vous blablatent, qui vous disent soit des mauvais conseils, soit des critiques. Allez, groupe 3. Les conseils pour réussir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ouais, regardez, c'est très clair. Hein. On a le bateau ici avec le mouvement, hein, la distance. Donc, si ça résonne en vous, hein, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, et que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, c'est pas forcément le métier qui pose problème. Ici, ça peut être l'environnement, ça peut être le patron, ça peut être le travail en lui-même. Mais voilà, partez. Il y a une notion en tout cas de mouvement ici. Il faut bouger, il faut avancer, quoi. Avancez. Ne vous retournez pas. Si c'est un conflit avec quelqu'un, le blocage, en fait, il vient de là principalement et il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement, on peut peut-être pas pacifier. Donc ici, il faut partir. Si c'est un job qui commence à vous gonfler ou que vous attendez beaucoup trop ou depuis trop longtemps d'avoir une augmentation, qu'on vous valorise, qu'on reconnaisse ce que vous faites correctement, etc., eh bien, partez aussi. Mais il y a une notion de mouvement. Donc, même si, par exemple, vous êtes créateur, créatrice de quelque chose et que vous êtes, je sais pas, moi, je dis sur les réseaux sociaux et que ça fonctionne pas et que vous attendez, bah, changez de plateforme. Vous voyez, il y a une idée comme ça, en tout cas, il faut que ça bouge, il faut que l'énergie circule là. Il y a un mouvement à faire. Soit partir ici, soit changer, bouger quelque chose. Allez, groupe 3. Ouais, n'attendez pas ici. Hein. Groupe 3, n'attendez plus parce que j'ai l'impression quand même que ça fait déjà assez longtemps. Et bah en fait, ça ne bougera pas. Hein. Il n'y aura pas de miracle. C'est à vous de bouger. Groupe 3, une carte. Allez, un petit message de l'univers. Eh oui. Un état d'esprit positif amène des choses positives. Donc c'est pareil. Hein. Cultivez également les pensées positives. Félicitez-vous aussi hein, pour ce que vous faites et ce que vous savez faire. Et restez voilà, dans les good vibes.
Allez, on va prendre un conseil avec les bâtonnets pour vous. Groupe 3. On terminera avec 2 cartes. Allez, pour le groupe 3, est-ce qu'il y a un conseil? Ok, ouais. Donc là, ça concernera vraiment les gens qui ont eu un conflit avec quelqu'un dans le milieu professionnel. On vous dit ici, donc on a le cercle amical, hein, mais ça peut être les collègues ou ça peut être tout simplement des collègues devenus amis. Mais il y a peut-être quelqu'un à pardonner ici. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez ou avez travaillé, ou ça peut être quelqu'un, justement, cette fameuse personne que je vous ai dit là, qui vous donne des mauvais conseils. Bon, malgré tout, il faut quand même pardonner. Mais pardonner, c'est pas accepter. Hein. C'est juste se débarrasser ici de la charge. Se libérer en fait des énergies négatives. Parce que ça appartient à cette personne. Hein. Surtout si c'est des peurs qu'elle vous projette ou voilà, qu'elle vous bloque dans des idées ou qu'elle vous sabote un peu votre travail. Vous n'avez pas à vous laisser faire, mais vous pardonnez. Groupe 3. Un conseil, un message pour le professionnel, là, pour réussir. Regardez-moi ça. Je me libère du jugement supposé de mes parents. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure d'idées bien arrêtées dans la tête, etc. Bon, ça peut venir également des parents, de la famille, c'est possible. Hein. Nous remarquons que quand nos pensées sont impérieuses ou qu'elles nous font culpabiliser, elles sont souvent les réminiscences de jugements parentaux. Tu n'as pas honte? Pourquoi se dire « je ne suis plus un enfant, je fais ce que bon me semble » et déjà, se dire « je ne suis plus un enfant, je fais ce que bon me semble » est déjà un premier pas. Voilà, donc ça peut même être quelqu'un de la famille, peu importe, mais affirmez-vous. Hein. Je pense ici que vous avez besoin de plus de positivité pour réussir justement au niveau professionnel. Hein. La personne ici qui peut-être vous enquiquine, elle n'est pas forcément directement sur votre lieu de travail. À vous de voir. Allez, groupe 3, un dernier conseil pour vous aider au niveau professionnel. Et oui, regardez, on a eu la destruction, maintenant on a la tornade, carrément. Dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient ou résiliente. Accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Vous voyez, il y a vraiment un grand changement à faire ici. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a aidé, likez, commentez, partagez et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.